Notre-Dame de Paris. Qui est ce DJ aux parents influents et bien connu des Guetta qui va ambiancer le monument? Ce samedi 7 novembre 2024, le DJ Michael Canitrot aura l'immense privilège de pouvoir clore la cérémonie d'ouverture de la cathédrale Notre-Dame. S'il est méconnu du public français, l'artiste qui a pourtant brillamment fait ses preuves dans le milieu a eu le mérite de séduire David et Cathy Guetta, il y a bien des années. Un événement mondial particulièrement attendu. 5 ans après le terrible incendie qui l'a fortement endommagé, la cathédrale Notre-Dame s'apprête à réouvrir ses portes. Ce samedi 7 décembre 2024, la cérémonie d'ouverture captivera à coup sûr le monde entier puisqu'elle se déroulera en présence d'une 50aine de chefs d'État, dont celle d'Emmanuel Macron qui tiendra un discours sur le parvis de l'édifice religieux. Naturellement ce week-end, un parterre de stars fera également le show. À l'instar du DJ Michael Canitrot qui aura l'honneur de clore la soirée tant attendue samedi, comme l'a rapporté Le Parisien ce vendredi 6 décembre 2024. Une prestation de 10 minutes qui s'annonce grandiose. Assez méconnu en France, l'intéressé peut toutefois se targuer de s'être brillamment fait un nom dans l'industrie de la musique. Avec son monumental tour, il a d'ailleurs marqué les esprits aux 4 coins du monde. Ayant plus de 250 000 followers sur Instagram, Michael Canitrot s'était notamment illustré au Louvre en 2017 durant la fête post-présidentielle d'Emmanuel Macron. Il y a 5 ans, ce dernier a enchaîné des shows pharaoniques partout en France. Son mot d'ordre, ce RE accent aigu inventé constamment tout en mettant à l'honneur l'électro. De plus, Michael Canitrot aime aussi sublimer les monuments qui l'entourent grâce à l'aide du collectif AV Extended, spécialisé dans le mapping vidéo et celle du designer lumière Michael Trochu. Soucieux du moindre détail en plus d'être extrêmement passionné et talentueux, Michael Canitrot a rapidement éveillé l'intérêt du diocèse de Paris et celui de Publicis. Fin octobre, ce dernier avait littéralement fait virevolter la ville de Saragosse pendant près de 2 heures. Les images sont générées en simultané par 14 vidéoprojecteurs, a confié le quadragénaire à nos confrères. Nous travaillons sur ce projet depuis 6 mois avec une 50aine de personnes. Nous sommes venus 2 fois en repérage, avons scanné le monument et travaillé en 3D à distance. La plupart des musiques que je joue sont mes créations, dont 3 nouvelles liées au caractère sacré de ce lieu, que je mixe avec des titres que Jaime de Moby, Chemical Brothers et Underworld. C'est une chance extraordinaire de performer dans des sites aussi magiques. Mon objectif est de sensibiliser les jeunes à leur beauté et à leur sauvegarde. Michael Canitrot a tapé dans l'œil des Guetta. Depuis sa plus tendre enfance, ce fils d'attaché de presse musicale baigne dans l'univers de la musique. Mon père faisait la promo de stars comme U2, Nirvana et Aerosmith, et il m'emmenait avec ma mère visiter des lieux du patrimoine. D'où ma double fascination. Ado, j'ai commencé à jouer de la batterie et à utiliser des platines, a souligné Michael Canitrot. Après un bac éco, j'ai fait une école des métiers de la radio et j'ai commencé à mixer de plus en plus sérieusement, dans les clubs à la frontière belge, pour le tapis rouge du Festival de Cannes. Les premiers qui m'ont fait confiance, ce sont David et Cathy Guetta, au bain-douche. À rappeler qu'à la fin des années 1990, les intéressés désormais divorcés ont assuré la direction artistique de cette ex-adresse parisienne incontournable jusqu'en 2003. Un joli tremplin pour la star.